Bonjour les Verseaux et bienvenue dans cette guidance. On va aller voir les énergies pour le mois de mai. Que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du Verseau, cette vidéo est pour vous. Si cette guidance vous parle, qu'elle résonne en vous, je vous invite à la liker et à la commenter. Ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Ensuite, quand on reçoit, c'est pas mal de donner en retour. Ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension. Le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Je vous invite à la prendre. Il y a beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer en mai. Ça coûte vraiment pas cher. Voilà, je vous invite à la prendre. Ensuite, j'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio. Je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. On parle de fantômes, d'expériences magiques, d'astrologie. Il est sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Ceux qui veulent des guidances personnalisées, on se retrouve sur mon site internet le4debâton.com. Je propose aussi des cours de tarot pour ceux qui veulent s'approprier l'outil en groupe ou en privé en fonction de votre budget. Les deux sont super marrants. Vous repartez avec un document extrêmement complet fait par mes soins avec amour. Voilà, bon visionnage. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bon mois de mai, les Verseaux. Coucou mes Verseaux et bienvenue dans cette guidance. Alors, on va aller regarder les énergies pour le mois de mai. Est-ce qu'il y a des messages qui viennent à nous avant de commencer le tirage en croix? Est-ce qu'il y a des messages qui viennent à nous? La tour de l'imprévu au mois de mai. De l'imprévu, alors je vais toutes les prendre. De l'imprévu, on quitte une situation mentalement, on arrête de penser à des choses, si vous voulez, qui nous font du mal. On garde notre espace mental pour penser à des choses qui nous font du bien, pour se projeter dans du positif. C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée me dit que effectivement, il y a des choses, c'est des choses qui n'existent pas, hein. C'est des choses qui sont dans votre tête, auxquelles vous pensiez et vous arrêtez d'y penser. C'est-à-dire que vous laissez votre esprit aller vers des pensées positives qui vous font du bien, d'accord? La tour, c'est on tombe sur des gens, on tombe sur des choses, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues, qui sont un petit peu bouleversantes, qui nous bousculent, et c'est pour aller vers du positif, c'est pour aller, si vous voulez, vers l'étoile, donc une guérison. Donc ça me parle effectivement d'un mouvement dans notre esprit, et ça me parle effectivement de mouvement. Donc il y a énormément de mouvement au mois de mai, d'accord, du changement, du mouvement. 4 de coupe, ça veut dire que il y a quelqu'un qui va vous être ou quelque chose qui va vous être proposé et vous n'en avez pas encore conscience, et c'est dans votre domaine sentimental, d'accord? Ça, pour le moment, vous vous ennuyez certainement. De toute façon, vous venez de la tour et du 6 d'épée, donc oui, il y a eu des choses un petit peu... mais voilà, on les laisse derrière. On est plutôt dans le calme en ce début de mois de mai, et au courant du mois de mai, on va avoir une proposition, quelque chose d'émotionnel, hein, d'émotionnellement extrêmement riche, qui va un peu mettre du piment dans tout ça. Ensuite, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les messages qu'on reçoit. D'accord? Alors, les messages, c'est pas forcément dans la vraie vie. Ça peut être effectivement un texto, un mail, qui va faire accélérer un peu tout ça, hein. Le 8 de bâton, c'est une carte formidable qui parle de tourbillon de la vie, de tourbillon amoureux, de choses qui s'accélèrent. Et comme vous le voyez, il y a une balance sur cette carte-là. Donc, ça va vite, mais c'est pas comme la tour où on est bouleversé. Voilà, donc on passe par, si vous voulez, de l'imprévu. Voilà, il y a du mouvement, mentalement on va vers quelque chose de positif, il y a une proposition sentimentale, et le 8 de bâton, c'est une carte que j'adore. De toute façon, j'adore tous les bâtons, mais le 8 de bâton, c'est vraiment quand la vie est passionnante, quand il se passe plein de choses, quand on ne s'ennuie pas, d'accord? Le cavalier de bâton, on reste dans les bâtons, et ensuite on a le valet de denier. Le cavalier de bâton parle du fait que effectivement on est toujours dans cette idée que le mois de mai ça va swinguer, quoi, ça va bouger. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous aider à construire. C'est quelqu'un qui est passionné. Alors ça peut être vous. Effectivement, on va aller faire un tirage en croix pour aller voir vous, où est-ce que vous vous situez. Mais il y a une accélération, comme je disais, surtout après le 8 de bâton. Il y a une accélération. Il y a des gens, on attire les gens à nous, parce que c'est ça le cavalier. Le cavalier, c'était vraiment...
les gens sont séduits, les gens sont passionnés, les gens sont vraiment, comment dire, optimistes, vous êtes chaud quoi, les Verseaux, vous êtes chaud, vous avez envie, vous avez de l'énergie, vous donnez de l'énergie aux gens et les choses s'accélèrent. Le Valet de denier, ça me dit, surtout là au-dessus du 4 de coupe, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui revient dans votre vie. En tout cas, cette personne vous valorise et vous la valorisez. Qu'est-ce que ça veut dire je la valorise? Souvent, j'ai ça dans les commentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire je la valorise? Ça veut dire que vous avez les mêmes valeurs, ça veut dire que vous avez un projet commun, c'est-à-dire que cette personne reconnaît vos talents, d'accord? Et vous allez reconnaître cette personne, vous allez vous dire, mais ensemble, si vous voulez, on va faire grandir quelque chose, d'accord? C'est ça le Valet de denier. Le Valet de denier, c'est ça peut être aussi, j'apprends à utiliser un talent que j'ignorais que j'ai pourtant. Ok, donc vous allez, peut-être que c'est quelque chose que vous avez oublié, que vous aviez déjà utilisé il y a 10 ans et puis hop ça revient, vous le réutilisez à nouveau. Mais voilà, vous avez des skills, il y a un nouvel outil en vous ou à l'extérieur de vous, c'est-à-dire un outil, ma voix, je sais faire ça, je suis extrêmement, je sais pas, une qualité que vous avez, hein, ou alors c'est un outil comme, je sais pas, Word, enfin voilà, voilà, vous allez utiliser quelque chose qui va vous aider si vous voulez à avancer. Donc qu'est-ce que j'ai sur cette table? J'ai des gens qu'on rencontre, de l'imprévu qui nous permet, si vous voulez, de changer un peu d'air et mentalement, on se rend disponible pour quelque chose qui va effectivement nous sortir d'un ennui, d'accord? Ensuite, on a vraiment du mouvement, du nouveau, d'accord? Alors, on va aller faire un tirage en croix. Oula, le 6... Le 6 d'épée voulait insister. Le 6 d'épée, c'est vraiment les deuils, hein. C'est quand on quitte une situation. Mais c'est mental en fait les épées, c'est la manière de communiquer. Alors oui, c'est la manière de communiquer aussi, c'est-à-dire que les petites phrases comme, enfin voilà, ce qu'on a été, chaque jour est une promesse d'être quelque chose de nouveau. Donc le 6 d'épée vous dit vraiment, on va vers du nouveau, il faut quitter une pensée, quelque chose qui ne nous satisfait plus. Il ne tient qu'à nous, si vous voulez, de ne pas y penser. En fait, si on n'y pense pas, ça n'existe pas. Alors, c'est un peu, ça dépend des situations, mais un petit peu quand même. Il va falloir au mois de mai que vous fassiez votre maximum pour remplir votre tête de choses positives. Où est-ce que vous voulez aller? Allez, on y va, quoi. Encore une fois, vous connaissez mon dicton, quand on y croit, nos rêves se réalisent. Donc quand on y croit, les pensées, c'est de l'énergie. Donc mettez de l'énergie dans le maximum, dans des choses positives. Ne nourrissez pas des pensées qui vous freinent, quoi. Alors, on y va. On y va. Attendez, j'ai un autre message. La justice, ouais, c'est marrant parce que la justice est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine des pensées. C'est celle qui a les bonnes intuitions et qui du coup communique extrêmement. Enfin voilà, elle a pas de preuves, mais elle tombe dans le mille parce qu'elle a elle observe bien, elle est mentalement, et vous êtes, c'est très énergie verso ça. C'est une visionnaire. D'accord, c'est la reine de la projection. La justice, c'est rendez-vous justice les Verseaux, ok? Rendez-vous justice. À nous de dire non, enfin voilà, et de ne pas nourrir des gens, de pas continuer dans des rapports où les gens ne nous valorisent pas, quoi, ne nous donnent pas ce dont on a envie. Donc soyez dans, regardez ces deux femmes. Soyez un peu tranchants, hein, les Verseaux. C'est-à-dire, ça me va pas, c'est ciao, quoi. Ça me va, ok, on y va, on se projette. D'accord? La justice parle aussi de contrat. Avec la reine d'épée, il peut y avoir, on se projette avec quelqu'un. Et effectivement, voilà, ça fit et c'est équilibré, c'est juste, c'est le bon moment. Ça parle de timing, de bon timing, hein, la reine d'épée. Ça me parle du fait qu'il y a quelque chose de positif. Hein. Si c'est pas positif, c'est pas ça dont je parle.
Il y a quelque chose dont vous avez envie, vous avez des intuitions, vous avez, si vous voulez, une idée derrière la tête. Et là, en fait, bam, au mois de mai, le contrat se fait, ça se fait, quoi. Ça se fait, c'est le bon moment. Ah bon, je suis obligée de la prendre. La lune, ouais, alors on a eu 4 de coupe. Et puis là, on a la lune et on a l'amoureux. Ok, l'amoureux, c'est... Alors, ça peut parler d'amour, évidemment. Donc, pour ceux qui sont là vraiment que pour l'amour et qui sont... c'est le projet et ils ne vibrent que amour. Je veux cette nana, je veux ce truc, je veux cette personne, pardon. Effectivement, il y a eu des conversations au mois d'avril. On a, si vous voulez... discuté, pris tous les renseignements et on est sur le point, le projet est sur le point d'émerger. Hein. La lune, c'est quand quelque chose nous est encore caché, mais que si vous voulez, c'est en gestation, c'est l'énergie 9. Et on a l'énergie 6 ici, c'est des super énergies. Hein. Donc, il y a un projet, quelque chose, on est encore en discussion à la fin de ce mois d'avril, début de ce mois de mai. Et là, si vous voulez, bam, vous vous apprêtez à accoucher de quelque chose. Si c'est le boulot, c'est pareil en fait, si vous voulez. Moi, je suis la maman du 4 de bâton. C'est voilà, et on a tous des bébés professionnels. C'est pas voilà. Donc il y a quelque chose qui va bientôt voir le jour. Vous avez bien fait, vous avez bien pris le temps de discuter. C'est-à-dire, si c'est l'amour de se rencontrer, avant de se lancer, il faut quand même savoir avec qui on va, quoi. Bon, après on a des coups de foudre, mais je veux dire, vous êtes dans les énergies de l'amoureux. L'amoureux, c'est regardez, ils sont en train de discuter, bon alors, et ils sont en train de prendre une bonne décision, d'accord? Donc il peut y avoir des angoisses avec la lune, mais sachez que avec l'amoureux et la lune, même s'il y a des angoisses, vous êtes en train de prendre une décision avec votre cœur. Et quand on prend des décisions avec notre cœur, quand c'est aligné avec notre cœur, c'est jamais une mauvaise décision, d'accord? Même si il n'y a jamais de regret en fait, d'accord? Donc suivez votre cœur. Alors on y va. Pour mes Verseaux, pour le mois de mai, s'il te plaît. Les Verseaux pour le mois de mai. Bon, il y a vraiment une proposition, hein. Il y a quelque chose que vous ignorez encore quand vous regardez cette vidéo, mais ça va vous tomber dessus et ça va vous rendre super heureux, les Verseaux. 5 cartes. Les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de mai. Tiens, toi tu peux venir. Les Verseaux pour le mois de mai. Hop là, c'est parti. J'ai votre tirage. Attends, juste celle-ci veut tourner. Ouais, bon, vraiment, vous quittez une situation inconfortable. Il y a un deuil de quelque chose. Mentalement, vous gérez. Hein. Vous avez une force mentale de dingue. Hein. Le challenge, le 4 de denier. De sortir de votre zone de confort. Mais vous inquiétez pas, vous avez la tour. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. Ou alors, il faut vraiment que vous incarniez la tour. C'est-à-dire, allez, on change d'habitude. Si vous voulez... Ah zut, vous la voyez pas bien celle-ci. Si vous voulez, on veut que les choses changent, si votre vie ne vous va pas, si dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale, amoureuse, enfin voilà, dans tous les domaines et de manière générale, de toute façon, en général, quand ça va pas dans tous les domaines, et quand ça va bien dans tous les domaines. Donc c'est nous, hein, le centre névralgique de notre vie, enfin évidemment. Donc ayez conscience que si vous voulez que les choses bougent, si vous vous ennuyez, hein, le 4 de coupe, le 4 de denier, et si vous voulez, il faut accepter. On est entouré d'opportunités tout le temps. Il suffit de tourner la tête à gauche, à droite, coucou, ça va. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut ici. Donc, on y va, on sort de notre zone de confort, on sort de notre grotte, on sort, on accepte que la vie intervienne dans notre vie et qu'on se fasse un petit peu, voilà, que ça devienne un peu plus rock'n'roll. Je vais tout de suite regarder où est-ce que vous allez être, le 3 de coupe. Waouh. Bon, à la fin de ce mois de mai, il y a quelque chose que vous allez célébrer, les Verseaux. Le 3 de coupe, c'est une énergie que j'adore. C'est le partage, c'est la fête, c'est la convivialité, c'est les dîners où c'est harmonieux, où tout le monde rajoute son grain de sel enfin on a de l'émotion, on se dit waouh, c'est un bon moment quoi. Et même si c'est professionnel, si vous voulez, il y a du partage, il y a de quoi célébrer avec le 3 de coupe. Encore une fois, j'irai recouvrir dans l'extension pour voir un peu plus de détails, mais
ne vous inquiétez pas, vous allez être dans le partage, dans la communion, dans la fête. Hein. C'est la fête, hein, le 3 de coupe. Donc vraiment, vous allez sortir de votre zone de confort. Alors, l'état d'esprit dans lequel il faut que vous vous mettiez hein, après avoir regardé cette guidance. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne, la force. Bon, l'union fait la force. D'accord, ça c'est un des gros messages de la force, c'est vraiment on collabore avec notre vulnérabilité, avec nos points forts et nos points faibles, avec nos parts d'ombre, bon vous avez compris. Et il va y avoir quelque chose, ça va être un mois extrêmement fort, il y a une force qui vous anime en ce moment. C'est plus fort que vous, c'est vraiment, c'est quelque chose, la force c'est l'énergie. Enfin, c'est une carte majeure, parce que pour le moment, on a eu quand même, on a eu la lune, c'est pas vrai, on a eu la tour, mais voilà, dans votre tirage là, pour le moment, c'est la première carte majeure, et c'est la carte numéro 11, c'est la carte de la force, qui dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement, fort, hein, excusez-moi de répéter, mais qui nous anime. Et au lieu que ça nous bouffe, c'est-à-dire que c'est une passion, c'est pas une passion dévorante, qu'on n'arrive pas à canaliser, qu'on n'arrive pas à contrôler, au contraire, c'est vraiment quelque chose qu'on dompte. Donc il y a notre animosité, on est des animaux évidemment. On a si tu veux si vous voulez un instinct. Ça parle d'instinct aussi la force. On a quelque chose qui nous anime, qui pulse extrêmement fort. Ça peut parler d'une passion amoureuse, hein, la force. Hein. Ouais, moi je la sors souvent. Évidemment, quand il y a quand il y a quelque chose qui nous anime très très fort, qui voilà, ben c'est plus fort que vous, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous dévorer, n'ayez pas peur, d'accord? J'ai l'impression, parce qu'on a eu la lune et ce qu'on a là tiré, en fait, peut-être vous flippez un peu, mais vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de très harmonieux, hein. Et de toute façon, j'ai l'impression que vous ennuyez un peu. Alors, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est nourrissez vos projets. C'est la mère juive du tarot. C'est nourrissez vos projets avec soin. D'accord? Quand il y a quelqu'un qu'on aime bien, eh ben, on s'en occupe. Enfin voilà, il faut être dans le soin. Si vous voulez que les choses soient prospères, si vous voulez que, il faut prendre soin de ses affaires, alors de ses affaires, de son boulot, faut prendre soin de ses clients, faut prendre soin de ses enfants, faut prendre soin de son amant, voilà, si vous voulez que les choses grandissent, il va falloir être dans la reine de denier. La reine de denier, c'est je te donne de mon temps, je te donne les outils pour que ça puisse marcher. Donc, donnez-vous les outils pour que ça puisse marcher, en fait, si vous voulez. D'ailleurs, d'accord? Alors, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, on va la retourner. Waouh, on a un couple sur la table. On a un couple sur la table, on a le 3, la force, le 4 de denier. Bon, ceux qui sont en couple, vous avez acheté un appart, il y a quelque chose de sérieux, là, hein. Il y a un couple, hein. Et c'est pas le couple roi et reine d'épée, hein, qui est un peu on se fait la guerre, joutes verbales, le roi et la reine de denier, c'est les parents, c'est des archétypes, hein. Donc c'est les pôles, j'ai envie de dire trop de trucs en même temps. Ok, on y va étape par étape. C'est un couple qui construit. C'est un couple lentement mais sûrement. C'est un couple ancré. C'est un couple de terre, ok? Donc, Capricorne, Vierge, Taureau, c'est des énergies dans lesquelles vous allez être entouré de ces énergies-là et vous allez les incarner. D'accord? Surtout qu'en centre, on a le 4 de denier. Ouais, donc il y a une construction, il y a du mouvement pour vous les Verseaux, soit dans le pro, soit en termes d'immobilier, soit en termes de vraiment, bon, toi, t'es ma personne, allez, on y va, on construit quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de sécurisant. D'accord? C'est évident. Le mois de mai va vous sécuriser, va vous ancrer. Et va vous valoriser. Il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues, hein, avec le 4 de denier, mais encore une fois, il va falloir accepter de prendre des risques. C'est-à-dire prenez, si vous voulez qu'on vous augmente, ok, et ben prenez plus de dossiers avant de faire ting ting enfin voilà, si vous voulez prouver, bosser plus. Allez-y, prouvez que vous êtes méritant.
mais il y a quelque chose d'harmonieux, hein. Le roi et la reine, c'est vraiment les deux pôles. On a eu la justice, on a la force, on a quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, et il y a de quoi fêter à la fin de ce mois de mai. Bon, je vais aller creuser un peu tout ça dans l'extension. Le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Les Verseaux, je vous embrasse super fort. Passez un bon mois de mai. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. On se retrouve sur Instagram, le 4 de bâton tarot. Et aussi le podcast qui est absolument sur toutes les plateformes. Tout est dans la barre de description juste en dessous. Et je me ferai un plaisir de vous recevoir en guidance personnalisée, mes Verseaux. Allez, bon mois de mai. À très vite.